mérite tous les honneurs Mungu anastahili maheshima yote de notre part. ya kutokea kwetu. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous ne cesserons jamais de bénir son nom. hatutaacha kamwe kubariki jina yake. Parce que tout ce qu'il fait dans notre vie, Yote anafanya maisha yetu, les mots de l'homme ou bien du dictionnaire misemo ya mtu au ya kamusi n'arriveront jamais haitafika kamwe à exprimer kuonesha ce que Dieu fait pour nous. kile Mungu anatutendea. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, Pale katika wapo wa si tu Mungu, manques les mots, kama unakosa tu misemo peux acclamer. unaweza pa Si tu ne kushangilia. peux pas acclamer, Kama uweze tu kushangilia peux pousser le cri de joie. unaweza pika Parce kelele qu'il ya n'y a furaha, pas un mot kwani hakuna hata qui msemo peut expliquer inaweza kufasiria la grandeur bukubwa de l'amour de ya Dieu, mapendo ya Mungu, sa profondeur, uketo wake, sa largeur. urefu Il wake. n'y a aucun mot qui peut Hakuna hata expliquer mmoja cela. anaweza kufasiria Alors c'est ile. pourquoi nous concluons Ndio kwa maana seulement tunamaliza à ce kusema, que l'Esprit met dans nos kwa hiyo cœurs. natuweka moyo wetu. Si je sens qu'il faut crier, je Kama crie. nasikia kama ni S'il kulalamika faut danser, nalalamika. je danse. Kama ni kucheza Parce mimi que je n'ai nacheza. pas quelque chose Juu mimi sina na kitu kimoja avec laquelle je peux exprimer kwa ile mimi naweza kuonesha ce que je contemple dans ma vie kile mimi natazama maisha à yangu cause de l'amour de Dieu. kupitia mapendo ya Il n'y a pas Mungu. de mots. Hakuna msemo. Son amour est insondable. Mapendo yake ni yasiyo C'est kuchunguza. pourquoi nous les bénissons Pale davantage ce matin. tunambariki tena zaidi asubuhi ya C'est une leo. grâce pour nous Ni aussi neema kwetu tena ce sisi matin asubuhi ya leo de nous tenir devant vous. ya kusimama mbele yenu. C'est pourquoi personnellement, Katika upekee j'ai béni encore Dieu. anabariki tena Mungu, Parce que je ne suis pas meilleur que vous. kwani ashina mzuri Mais kabisa c'est une umepita, grâce. lakini ni neema. Je n'ai aucune connaissance Ashina ufahamu hata à moja démontrer. ya kuweza kuonesha. Mais je ne peux que m'humilier devant Dieu. Anaweza paka kunyenyekeza C'est mbele ya lui qui Mungu. utilise ses Yeye instruments anatumikisha vyombo pour les vyake utiliser juu ya kuvitumikisha pour sa gloire. juu ya utukufu wake, Ainsi qu'il nous utilise ce na ile matin anatutumikisha asubuhi ya pour leo sa gloire juu ya utukufu wake et pour bénir une âme ce na matin. juu ya kubariki nafsi Que moja la asubuhi gloire ya lui leo. revienne. Sifa imrudilie Nous Mungu. bénissons aussi Tunabariki notre tena papa. baba yetu. Moi je l'appelle bien Papa Serdi parce que Anamuitaka en mzuri disant papa, papa, mkumuita c'est baba vague. inakuwa yasio kusulikana. c'est vague. Ni vya Et shoko moi je shiriki. l'appelle mon papa. Yeye anamuita baba Et il yangu faut ajouter encore Papa Serdi. na kuongeza tena C'est papa mon père à Serdi. moi. Ni baba Et j'ai yake. béni aussi Maman Jolie Anabariki tena C'est mama ma maman à Jolie, moi. mama yake pour leur soutien, juu ya msaada wao, leur amour mapendo yao et leur confiance na tumaini yao qu'ils ajoutent ile wanaongeza ou bien qu'ils témoignent au wanashuhudia à tena notre grâce. katika neema yetu. Papa, merci. Papa, aksanti. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous bénissons aussi le collège des anciens, Nabariki kikosi kia wazee, particulièrement Papa Peter, kwa upekee Papa Peter. qui si souvent Yeye il zaidi est inspiré par le Saint-Esprit anaongozwa na Roho pour Mtakatifu nous dévancer dans la juu ya parole. kututangulia Papa, katika que Dieu neno. vous bénisse, Mungu qui bénisse amibariki aussi baba. Maman Baby. Bariki nayo mama baby. Je bénis aussi mes grands frères. Anabariki tena wakubwa Mes yake, grands frères, wakubwa il yake. y a Papa Jérémie. Kuku papa Je l'ai Jeremy. toujours considéré comme mon grand frère. Anamonaka kama mkubwa yake. Je suis béni aujourd'hui de voir Nabarikia Papa leo Timothée. muona Papa Timothée. En tout cas, c'est une grâce aussi. Ni neema tena kwetu. Grande est ma joie de vous voir ce Furaha yake matin. kubwa kuweza kumuona au asubuhi ya milieu de leo nous. katikati yetu. Il est le berger de l'église Anakuwa Merfit. mchungaji de wa la kanisa Zambie. Merfit ya Kuzambia. Et je vous bénis aussi pour votre présence. Amebariki na mwe kufika Vous êtes un kwenu. peuple merveilleux. Unakuwa taifa Est-ce mzuri que vous kabisa. pouvez manifester Eti cela naweza en acclamant kuonesha très ile fort le kushangilia Seigneur? kabisa Bwana. Je voulais aussi bénir une personne, Anapendelea kubariki mtu mais mmoja. avant de la bénir, Mbele ya kumbariki, je voulais bénir toutes les mamans anapenda kubariki mbele wa mama et leur wote. souhaiter Kuwatakia bonne fête. bonne fête. C'est votre mois. Ni mwezi yenu. Aujourd'hui, c'est le 8, Leo ni le 8. journée internationale de la femme. Siku ya wa mama wote. Je vous bénis Amebariki. et je souhaite que vous Anatamani puissiez briller, mupate mais kumelemeta. pas pour le monde, Hapana juu ya mais pour dunia. le Seigneur. Juu ya Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Spécialement, je bénis ma Kwa femme, upekee anabariki bibi yake. que j'aime aussi beaucoup. Ule anampenda tena kabisa. Elle est aussi un soutien, disons, Msaada dans notre tuseme, ministère. ndani ya utuma Et wake. toute ma famille. Na jamaa yake Que yote. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous ouvrons nos Bibles Tunafungula rapidement Biblia yetu kwa haraka parce que nous voulons kwani tunapendelea terminer vite kumaliza mbio par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Papa Peter va nous conduire encore dans la prière Papa Peter atatuongoza parce que katika la maombi, conquête, kwani kumiliki les vents de la conquête se fait sentir déjà ya aujourd'hui. kumiliki na shikilika. Est-ce que vous kuanzia croyez à leo. cela? Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Nous sommes dans Ephésiens Waefeso, chapitre 3. Waefeso sura yake ya 3.
le verset 8. mstari wa 8. Mais pour ceux qui écrivent, Kwa wale wanaandika vous pouvez écrire Ephésiens chapitre 1, Waefeso sura ya tous kwanza, les chapitres, shahidi yote. Ephésiens 2, Efeso wa tous les pili, chapitres, shahidi yote. et Ephésiens 3, Na Waefeso tous 3, les chapitres. shahidi yote. Mais pour ce matin, Kwa asubuhi ya leo nous prenons seulement tunabeba l'échantillon. tu ile kionesho À partir du 8e verset kuanzia mstari wake wa 8 jusqu'au 12e. mpaka 12. Si on peut nous aider avec la lecture. Kama banaweza kutusaidia na usomi. Éphésiens chapitre 3, 8 jusqu'à 12. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes les choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Gloire à Dieu. Amen. S'il vous plaît, papa, vous pouvez ajouter. C'est presque les mêmes versets. Mpaka Mais il y a shahidi moja. une spécialité dans Colossiens. Kunakuwa katika upekee Colossiens katika chapitre 1er, Wakolosai sura ya le kwanza verset 26 mstari wa 26 à 28. mpaka 28. 6 mpaka 28. 26 à 28, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Les mystères cachés de tout temps et de tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la Tunaweza parole de Dieu? kushangilia usomi ya neno ya Mungu. Je prie beaucoup Dieu Naomba kabisa Mungu pour que je sois apaisé ce matin. juu apate kutulia asubuhi ya leo. Parce que ce matin, Asubuhi ya leo je considère ce message anaona hii ujumbe comme un partage avec les enfants de Dieu. kama magawanyo katikati ya watoto ya Mungu. Amen. Amina. Depuis le lundi, Tangia siku ya kwanza on travaillait le matin. alitumika asubuhi. Dieu nous a fait grâce Mungu alitupatia pour neema parler d'un thème juu ya kusemea kishina qui kimoja dit kinasema créer pour kuumbiwa influencer. juu ya kusukuma mzuri. Ou bien l'homme est créé Mtu aliumbiwa pour juu influencer. ya kusukuma. L'homme est créé Mtu aliumbiwa pour influencer. juu ya kusukuma. Et c'est tiré dans Genèse chapitre Na 1er, inatoka katika Mwanzo sura ya Verset kwanza 26 mstari wa 26 à 28. mpaka 28. Alors, pourquoi créer pour Juu influencer? ya nini kuumbiwa juu ya kusukuma? Parce que pendant cette année, Katika hii mwaka par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu en passant par notre papa, kupitia kwa baba yetu, le thème de l'année, kishina kia mwaka c'est l'influence ni positive. kusukumwa kuzuri. Mais Dieu nous a fait grâce Mungu alitupatia neema pour mettre un accent, juu ya kuweka pointi moja, rentrer à l'origine, kurudia kumwanzo, pour montrer aux enfants de juu ya Dieu kuonesha watoto ya et Mungu pour qu'ensemble nous puissions comprendre. pamoja tuweze kuelewa. C'est ça même Na inakuwa tu l'idée derrière Dieu wazo inakuwa nyuma ya Mungu pour créer l'homme. juu ya kuumba mtu. Amen. Amina. Amen. Amen. On va avancer lentement. Tutenda pole pole. Donc Dieu en créant l'homme, Mungu mkumumba mtu il l'a créé alimuumba pour que l'homme juu mtu puisse influencer. apate kusukuma. Alors, influencer Kusukuma selon ce thème, kuambatana na kishina nous l'avons défini lilileta maana comme exercer kama kutumikisha une force nguvu moja sur une chose juu ya ou kitu bien sur quelqu'un au juu ya mtu mwingine
en vue juu ya ou bien kusema avec l'objectif na ile lengo de la modifier ya ou bien si c'est la kumgeuza chose ama ni kitu ou bien de modifier si c'est quelqu'un. au kama ni kubadilisha kama ni mtu. Amen. Amina. Pour ceux qui écrivent, ça va Kwa wale jusque là. wanaandika biko C'est-à-dire naandika influencer, kusukuma c'est-à-dire exercer ni une kutumikisha force nguvu fulani sur quelqu'un juu ya mtu ou bien sur une au chose juu ya kitu fulani en mesure de la modifier mukipimo ya ou bien kukibadilisha de changer cette au chose kugeuza kile kitu ou bien changer cette au personne. kugeuza ule mtu. Alors, le verset ou bien le passage où nous avons tiré ce thème Shahidi tulitosha kishina nous dit quoi? tunasema nini? Dieu dit, Mungu anasema faisons l'homme tuumbe mtu à notre image sura yetu et selon notre na ressemblance mwenye kutufanana pour qu'il juu domine. apate C'est ça kutawala. le terme qui est employé là-bas. Ni tamko inaandikiwa pale. Faisons l'homme. Tuumbe mtu. Mais quelle est la raison derrière Kenyewe la tunaufanisia création kile. de l'homme Ya kuweza kuumbiwa kwa pour mtu. qu'il Juu domine? apate kutawala. Alors, dominer, ça veut dire Kutawala quoi? kunasema nini? C'est exercer son Ni pouvoir kutumikisha madaraka yako sur quelqu'un. juu ya mtu. Alors, influencer Kusukuma et dominer, na kutawala c'est la même Ni chose. pamoja. C'est-à-dire, Ni kusema pour juu influencer, ya kusukuma il faut avoir une force supérieure inabidi uwe na nguvu par ya juu rapport à la chose qu'on veut yenye influencer. kuambatana na ile kitu Parce que unapenda si cette kusukuma. chose Kama kile kitu a une force kinakuwa na supérieure, nguvu ya kupita ça va te vaincre toi Kitakuweza ou bien wewe. ça va au t'influencer. sio kitakuongoza. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En d'autres termes, Kusema kwingine influencer, kusukuma c'est-à-dire c'est avoir victoire ni sur la kuwa na chose. ushindi juu ya kile kitu. Parce que si tu ne vaincre pas cette chose, Kama uweze kile kitu c'est-à-dire cette chose va ni kusema t'influencer. kile kitu kitakusukuma wewe. Alors il faut avoir la force supérieure Inabidi uwe na nguvu ya qui zaidi va peser sur cette chose. ile itaelemea Alors juu ya tu kile vas kitu, influencer. ni pale utasukuma. Et nous avons donné les Na exemples. waleta mifano Une nation, taifa moja pour qu'elle ait une influence sur une autre kuwa na nation, usukumu wa juu ya taifa il lingine, faut que cette nation inabidi ile taifa soit supérieure ipate kuwa juu en technique, mufundi, en armée, mujesi, en toutes choses, mubitu vyote. pour aller combattre Sio une autre kwenda nation. kupiganisha taifa Alors lingine. lorsque cette nation Wakati ile va taifa remporter la victoire sur l'autre itapata nation, ushindi juu ya taifa lingine, alors c'est la nation qui a ni ile vaincu taifa iliweza va imposer ses lois itakazisha masheria yao à la nation qu'elle a vaincue. kutaifa ile Alors walitisha. parce que je vous ai vaincu, Juni nimeweza, il y en a qui sont morts. huku wengine Vous walikufa, qui êtes restés vivants, mlibakia hai. voilà comment vous allez vivre. Angalia vile mutaishi, Vous allez me payer l'impôt. utanilipa kodi, Vous allez vivre comme ça. Mutaishi hivi. Vous allez vivre comme ça. mutaishi vile. Et quand vous ne respectez Na pas, kama muheshimie, il y a les punitions kuna kwa mapizo qui vont vous attraper. ile tamikamata, C'est ça l'influence. ni ile kusukuma. Alors Dieu dit, Mungu anasema créons l'homme tuumbe à mtu notre image kwa sura yetu et selon notre na ressemblance, mwenye kutufanana, afin qu'il domine. juu apate kutawala. Nous avons pris Éphésiens. Tulibeba wa Et Efeso Colossiens. na wa Kolosai. Pourquoi? Juu ya nini? Éphésiens, Wa Efeso c'est l'accomplissement ni matimiliko ou bien la révélation au ni ufunuo de Genèse 1. ya Mwanzo sura yake ya Et kwanza deux. na ya pili. Ça nous révèle Inatufununia spirituellement katika kiroho ce qui s'est passé à la kile création. kilipitikana Ça mkumbiwa, nous montre en réalité inatuonesha mbinu inaonekana les mystères, siri les secrets cachés siri yenye kufichwa de la création. ya kuumbiwa. En d'autres termes, Namuna ingine c'est-à-dire ce que Dieu n'a pas révélé kile Mungu ni ashikufununia au monde au kudunia ni à Satan au kwa en shetani, créant l'homme, Mukumba mutu, c'est révélé dans ces deux kinafunuliwa livres. katika vitabu viwili. Alors aujourd'hui, Leo nous allons essayer de conclure tutapima kumaliza en voulant, par la grâce de Dieu, ukutamani kwa neema ya de Mungu révéler ces mystères-là. kufunulia ile siri. C'est quoi ces Nini mystères-là inakuwa ile qui siri est caché ile nafichwa depuis la création tangia kuumbiwa, que même le diable hata shetani n'a pas connu? ile ashikujua. Parce que s'il connaissait ces Kama mystères, alijua ka ile siri il n'allait pas nous combattre en vain. akupashe Parce qu'il kutukombanisha a kwa déjà Mungu. échoué. Juu ashakushindwa. Pourquoi nous disons Juu ya nini tunasema
que la bataille a été déjà gagnée. Bukomvi Nous tushakupata combattons ushindi. dans la victoire. Tunakombanisha ndani ya Parce que ushindi. depuis la fondation du Tangia monde, kuumbiwa kwa dunia, Satan combat Shetani anakombanisha les mauvais ennemis. adui ule Alors que mbaya. Dieu a déjà vaincu Mungu depuis la ashakuweza fondation du tangia monde. kumwanzo kwa dunia. Alors, ces mystères, Hii siri je vais rapidement taenda kwa haraka donner les raisons kuleta kenyewe qui vont nous pousser ce ili matin natusukuma asubuhi ya leo à déceler ces mystères kuweza kufungua ile comme siri une partie de la kama conclusion sehemu moja ya kumaliza de ce message ya hii ujumbe aujourd'hui. ya leo. Pourquoi nous voulons Juu ya nini déceler tunapenda kuweza kufunua ces mystères-là? ile siri? C'est ce que Paul Nile Paulo a dit alisema en Éphésiens 1er, kwa Efeso sura ya kwanza au verset 16. mstari wa 16. Qu'est-ce qu'il dit? Nini anasema? Éphésiens 1er, Wa Efeso sura ya le kwanza verset 16, mstari wa 16 en descendant. mkushuka Il dit quoi? anasema nini? Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Shiache kushukuru Mungu kwenu. J'ai fait mention de vous dans mes prières, Ninakuwa nimeonekanisha mweye katika maombi afin yangu. que le Dieu de notre Seigneur, Tu Mungu wa Bwana wetu Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse anipatie roho ya hekima et de révélation na ya ufunuo dans sa connaissance, ndani ya kujua kwake, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, angazie kweli macho ya pour moyo que vous wenu, sachiez tumupate kujua quelle est l'espérance ni tumaini qui gani s'attache à son appel, inaungana na mwito wake, quelle est la richesse ni utajiri de gani la gloire de son ya héritage utukufu ya urithi qu'il wake réserve aux saints. inachungiliwa kwa watakatifu. Quelle est Nini inakuwa envers nous qui kwa croyons sisi tunaamini l'infinie ile grandeur ukubwa de sa wasiokuwa na puissance mwisho ya uwezo se manifestant yenye kuonekana avec efficacité pamoja na nguvu yote par la vertu de sa force. kupitia ukweli ya nguvu yake. Je donne trois raisons. Naleta kenyewe Il y en a tatu. beaucoup. Kuna kwa mingi. Je donne trois raisons. Tunaleta kenyewe tatu. La première raison Kenyewe kia kwanza ce matin, asubuhi ya leo en révélant les mystères kufunulia ile siri de la ya création, kuumbiwa, c'est pour dire à quelqu'un ce kuonesha matin, mmoja asubuhi ya leo celui qui n'a pas encore cru, ule ashiamini parce que le mystère kwa caché siri yenye de kufichwa toute la ya création, umbio wote c'est Jésus-Christ ni Yesu Kristo de Nazareth. wa Nazareti. Votre amen Amina yenu me surprend. inanishitusha. Les mystères cachés Siri yenye de kufichwa toute la ya création, kuumbiwa kote c'est Jésus-Christ, ni Yesu Kristo notre Seigneur en Bwana nous. wetu sisi. Alors, je veux dire à quelqu'un ce Sema na matin, mmoja asubuhi ya leo par la grâce de Dieu, katika neema ya en Mungu les suppliant, kwa kuweza si kukusii tu n'as pas encore cru, kama uamini tu perds ton temps. unapoteza Parce wakati, que les raisons de ton kwani kieleo existence, cha kuishi kwako kudunia c'est un mystère. inakuwa ni siri Et ce mystère-là, na ile siri c'est caché yenye kufichwa en Jésus. ndani ya Yesu. Alors tu ne perds pas ton temps. Hapana kupoteza wakati yako, Crois. amini tu, Crois en Jésus. amini kwa Yesu. Parce qu'en lui, Ndani il yake y a le secret de ton kuna kwa existence. siri ya kuishi kwako kudunia. N'accepte pas d'être dans la Kuitika distraction. kulengama. Il y a beaucoup de choses Kuna kwa vitu vya qui mingi tournent autour de la vinazunguka création, pembeni ya kuumbwa, autour de l'existence. pembeni ya Les kuishi. scientifiques se contredisent Wakisiasa wanakuwa na et njia même pembeni. les chrétiens entrent Hata dans ce Wakristo jeu wanaingia mwile pour michezo. être dans la Jua distraction. kulengama tu. Bien-aimés, Ndugu. les raisons de l'existence Kuweza ni kuishi de la kwako, terre, au kwa de dunia, toute l'humanité, ya ulimwengu wote. le monde ne peut jamais nous les Dunia donner. haiwezi C'est kutupatia. caché en Yenye Jésus. kufichwa ndani ya Yesu. Crois seulement. Amini tu. Crois seulement. Amini tu. Tu auras la vie. Utapata uzima. Tu vas vivre la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Utaishi kenyewe Mungu alikuumba. Deuxième chose, Kitu kia pili, Paul dit quoi? Paulo anasema Il nini? dit, j'ai fait mention de vous, Asema mimi nakuwa nimewekanisha Dans moyo mes na taja prières. ndani ya maombi yangu. afin que Dieu vous ouvre les yeux de vos cœurs, Juu Mungu amifungule macho ya mioyo afin que vous yenu. puissiez Juu comprendre, mupate kuelewa, avoir la connaissance kuwa na ufahamu sur l'héritage juu ya urithi et l'espérance na qui tumaini s'attache inaungana à notre foi en kwa Jésus. tumaini yetu ndani ya Yesu. Oui, bien-aimés, Ndugu, il y a même des chrétiens hata kuna kwa qui Wakristo sont dans la confusion wanakuwa aujourd'hui. kuchanganiwa leo. Ils se demandent, Wanajiuliza, est-ce que Dieu me connaît eti Mungu ou ananijua pas? au hapana? Et ils sont dans la Na confusion. wanakuwa
confusion. Ils sont prêts à abandonner la foi. Mais ce matin, je vais te dire, il y a l'espérance qui s'attache à ta foi en Jésus. Ne perds pas espoir. Dieu sait, en créant l'homme, il savait ce qu'il avait fait pour que l'homme soit sauvé, non par quelque chose d'autre, ni quelqu'un d'autre, qu'il soit sauvé par Jésus, par la foi en Jésus. Ne dis pas que j'ai commis une erreur. Je vois mes amis ont prospéré dans le monde. Moi, depuis que j'ai reçu Jésus, je ne fais que souffrir. Bien aimé, il y a une espérance. Il y a une espérance. Il y a un héritage qui s'attache à l'appel de Dieu. Que personne ne te trompe. Que le monde ne te trompe pas. Papa Peter a dit que la convoitise ne t'attire pas loin de la présence de Dieu. La troisième raison. Maintenant, si ceux qui n'avaient pas cru, ils ont cru. Nous devenons maintenant ensemble. Maintenant, ensemble, quel est le danger qui nous guette? Bien aimé, aujourd'hui, il y a un danger. Le monde ne veut pas croire que Jésus, c'est lui le sauveur du monde. Il y en a qui veulent arranger les choses. Que Dieu, nous croyons tous en Dieu. Mais Jésus là, il y a un peu de doute. Ça nous attend. Même si ce n'est pas encore arrivé au Congo, ça va venir. Il y a même les églises qui veulent s'unir tous ensemble pour dire que nous croyons tous à un seul Dieu. Il n'y a pas de salut en un autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Si on vous dit de mettre à côté Jésus, dites à cet homme-là, oui, je t'aime, tu es mon prochain. Parce que la Bible ne nous défend pas d'aimer son prochain. Tu es mon prochain, mais tu n'es pas mon frère. N'assemble pas avec lui. N'assemble pas avec lui. Jacob a dit, Simeon et Lévi, que mon esprit n'entre pas dans leur conciliation. Jamais. Ushingie. N'entre pas. Ce sont les trois raisons qui nous ont poussés par la grâce de Dieu de parler ces mystères. Tirez attention, bien aimé. Il y a des choses qui arrivent. Vous pensez que la persécution aujourd'hui va venir comme dans la période de Pierre? Non. Ça peut venir avec la réalité du temps. Nous sommes dans quel monde? Monde de technologie avancée. Le monde de la raison. On va vous faire raisonner. Est-ce que depuis l'Ancien Testament, Jésus existait? Dieu est le Dieu de tout le monde. Jésus est venu après. Mais ces gens qui disent ça, aujourd'hui c'est le 40e. Le 8. Quelle année? 2020. Pourquoi on ne dit pas que 2 milliards d'années? Comme les scientifiques veulent le dire. 2020. C'est par rapport à qui? Même les athées, si tu viens aujourd'hui, tu lui dis qu'aujourd'hui c'est le 8 février, 2 milliards d'années, il va te dire tu es fou. On est dans l'année 2020. Mais pourquoi il te croit fou? Alors qu'il refuse la référence du calendrier d'aujourd'hui. La référence du calendrier d'aujourd'hui, c'est par rapport à Jésus. On dit 2020 après Jésus. Oh non, votre Jésus là, tu es mon prochain. Tu n'es pas mon frère. Alors, quel est ce mystère? Genèse 1, 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu dit des choses, n'est-ce pas?
Vérifiez dans votre Bible. Il dit des choses au même moment, ou bien qui se suivent. C'est-à-dire à l'exécution. Dieu allait exécuter ces deux choses-là. Regardez maintenant la Bible. À l'exécution. La Bible dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il n'a pas achevé. Et puis il passe directement pour lui donner le pouvoir de dominer. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais à l'exécution, il crée l'homme à son image. Et il continue. Il donne le pouvoir de dominer. Multiplier, soyez féconds, assujettissez. Et dominer sur toute la terre. Et même jusqu'à terminer l'œuvre de la création. Il n'a pas créé l'homme selon sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Nous avons dit dans la semaine, l'image de Dieu, c'est son image. Quand on dit Dieu est esprit, c'est-à-dire son image aussi est esprit. Dieu n'a pas deux images. Dieu n'est pas un monstre. C'est alors que vous allez voir au verset 27, il dit, il créa l'homme à l'image de Dieu. Mais il les créa homme et femme. Pourquoi dans ces deux-là, il ne pouvait pas diviser son image en deux? C'est le type de l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Nous avons dit en semaine, comme Dieu est esprit et que son image est esprit, c'est pourquoi aujourd'hui nous chrétiens, même si nous sommes nombreux dans le monde, tous nous disons, nous avons l'esprit de Dieu. Nous ne disons pas que nous avons les esprits de Dieu. Nous avons Christ en nous. Nous ne disons pas, nous avons les Jésus en nous. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'identité de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et cette image-là est dans l'homme et dans la femme. Là, je n'entre pas dans la discussion de ce siècle. L'homme et la femme. La Bible dit bien. Ils sont créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi même l'esprit aujourd'hui réside dans la femme qui a cru et dans l'homme aussi qui a cru. Il n'y a pas de différence. J'aime signaler cela pour que tous nous puissions avancer. La parole de Dieu ne concerne pas une partie de l'église. Non, c'est nous tous nous avançons. Par rapport à l'esprit, l'esprit c'est un seul esprit. Paul a souffert pour expliquer ces choses. Il a souffert beaucoup pour expliquer comment nous sommes un en Jésus. Nous avons un seul esprit. Même s'il y a diversité de dons, mais c'est un seul esprit. L'image de Dieu. Maintenant, Dieu prend toutes les bénédictions. Il les met dans son image. C'est là que le diable, Dieu l'a frappé. Virgule. Tu n'es pas sage. Et le mystère de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Arrivé maintenant en Genèse 2, la Bible dit il a terminé toute l'œuvre de la création. Il a créé seulement l'homme à son image et il l'a béni. Il arrive maintenant en Genèse 2. Il forme, la Bible dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis il souffla dans l'homme. La Bible signale très bien que l'homme devint une âme vivante. C'est là que nous avons dit, l'image de Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi même, quand Paul parle aux Galates pour leur parler du fruit de l'esprit. C'est un seul fruit. C'est un seul fruit. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Selon 1 Corinthiens 13. Vous allez voir que tout ce qu'on a énuméré, les 9 fruits de Galates 5, ça s'accomplit dans l'amour. L'amour ne fait pas ceci. L'amour ne fait pas ceci. Nous trouvons la bonté dans l'amour. Nous trouvons la patience dans
dans l'amour. Nous trouvons la bienveillance dans l'amour. C'est-à-dire le seul fruit là, c'est l'amour. C'est pourquoi quand on dit Dieu est esprit, on dit encore Dieu est amour. C'est la même chose. Ça ne se diffère pas. C'est pas différent. Ce n'est pas la confusion. Ça ne se contredit pas. Dieu est amour, Dieu est esprit. C'est pourquoi l'esprit ne peut produire ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, ça produit les fruits de l'esprit. Et c'est l'amour. Alors il crée l'homme. Il dit l'homme devint une âme vivante. Dieu nous a fait grâce pour comprendre que l'homme fait à la ressemblance de Dieu, ou bien selon la ressemblance de Dieu. C'est l'âme. Dieu voulait créer l'homme. D'abord, la première des choses, qu'il puisse dépendre de lui. C'est dans l'esprit. Deuxième chose, Dieu a créé l'homme avec sa propre volonté. Papa Peter, la volonté se trouve où? Dans l'âme. L'intelligence se trouve où? Dans l'âme. Et même le mal, c'est dans l'âme. C'est pourquoi le diable n'a pas vaincu l'homme créé à l'image de Dieu. Jamais. Il a vaincu la ressemblance de Dieu. Pour parler de la ressemblance, il faut qu'on ait des choses différentes, mais dans lesquelles nous allons trouver quelques points de symétrie ou bien de ressemblance. C'est-à-dire qu'il faut s'envisager des choses. Maintenant, on commence à établir les points de ressemblance. Maintenant, à la fin, on va conclure que ces deux se ressemblent. Mais après tout, ce sont des choses. L'homme ressemble à Dieu. C'est dans l'âme. C'est alors que vous allez voir, Dieu a aussi une âme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a une âme. Il y en a qui quelqu'un m'a posé une question. Mais comment expliquer Dieu qui est amour? Il dit j'ai haï. Comment expliquer? Dieu est amour, c'est dans son esprit. Dans son âme, c'est là qu'il juge. Il juge quoi? Il juge les coupables. Il les punit même. La Bible dit, tu as aimé la justice. C'est dans son esprit. Maintenant, il a haï l'iniquité. Dans l'âme de Dieu, il est l'iniquité. C'est-à-dire, Dieu, dans son âme, il ne commet pas d'erreur. Il ne pêche point. Mais l'homme dans son âme, il pêche. C'est pourquoi on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pourquoi on n'a pas dit l'esprit qui pêche, c'est celui qui mourra? Dans l'âme. Dieu dit à Israël, c'est dans Lévitique 26, il dit quand vous observerez mes commandements, quand vous mettrez en pratique tout ce que je vous ai prescrit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. C'est son esprit. Maintenant, il y ajoute encore pour dire, et mon âme ne vous seront pas en horreur. C'est-à-dire dans l'âme, Dieu punit l'iniquité. C'est pourquoi à lui il n'y a pas d'iniquité. Quand Paul parle aux Romains, il dit Dieu n'est pas injuste quand il déchaîne sa colère. N'est-ce pas, la colère c'est mauvais? Mais comment expliquer à Dieu il y a la colère? C'est une colère juste. Pourquoi? Parce qu'il la manifeste devant ceux-là qui l'abandonnent, qui font le mal. Il manifeste sa colère. Dans Hébreu, chapitre 10, la Bible dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Et quand il se détourne, mon âme n'aura pas plaisir en lui. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi?
Mon âme nafsi yangu va s'affliger. C'est itaenda l'âme de kugusiwa, Dieu. nafsi ya Mungu. Et quand Dieu dit Wakati Mungu que anasema David c'est l'homme selon mon cœur, Daudi mwenye kuwa na roho ya kuambatana na C'est roho dans yangu, l'âme. ni ndani ya nafsi, c'est dans l'âme. ni ndani ya nafsi. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Ni pale mtaona Biblia, l'âme et le corps, nafsi na mwili, et l'âme et le cœur, nafsi na roho c'est la même chose. ni pamoja. L'homme échoue comment? Mtu anashinda njuu ya C'est nini? quand l'amertume Ni wakati huzuni s'installe dans l'âme. unaikala ndani ya nafsi. L'homme échoue comment? Mtu anashinda njuu ya C'est nini? quand Ni wakati le péché zambi s'installe dans l'âme. inaikala ndani ya C'est nafsi. alors qu'il Ni échoue. pale anashinda. Mais l'esprit, lui, Lakini roho yeye jamais. kamwe Jamais. kamwe. C'est pourquoi l'homme Ndio pale mtu a l'esprit, anakuwa na roho, l'âme nafsi et le corps. na mwili. Le corps est neutre. Mwili inakuwa Si pamoja. c'est l'âme qui Kama conduit ni l'homme, nafsi inaongoza mtu, il va pécher. atafanya La dhambi. convoitise, Tamaa c'est dans l'âme. ni ndani ya nafsi, Ce n'est pas dans l'esprit. haina ndani ya roho, C'est dans l'âme. ni ndani ya nafsi. Tous les sentiments, tous les Mania sentiments. yote, matamaa yote C'est dans l'âme. ni ndani ya nafsi. C'est ça qui nous crée des Ni problèmes. kile kinatuletea mambo. L'âme est compliquée. Hein? Nafsi inakuwa ya mvurugo. La même personne que tu as Ule aimé, mtu moja si te ulipenda, fait le mal, kama nakufanyia tu vas vibaya, l'haïr à un utamchukia point très élevé. munukta moja ya C'est yule. dans l'âme. Ni ndani ya nafsi. Mais dans l'esprit, Ndani ya roho, l'esprit roho va nous pousser à itatusukuma aimer même nos mukupenda ennemis. hata adui yetu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Donc, l'homme créé, Mtu mwenye il a kumbiwa ces trois choses. anakuwa na vitu tatu. Maintenant, il y a des choses Kunakuwa vitu qui viwili vont diriger l'homme. vitaongoza Si mtu. c'est l'âme, Kama ni nafsi, l'homme va commettre des mtu erreurs. atafanya makosa. Alors, si c'est l'esprit, Kama ni roho, l'homme ne peut pas mtu commettre hawezi des kufanya erreurs. makosa. Parce que l'esprit, quand il kwani dirige, roho wakati c'est l'esprit anaongoza de Dieu. ni roho ya Mungu. C'est pourquoi on Ni dit pale wanasema l'affection de la chair, mapendo ya c'est Mungu la mort. ni La kifo. chair, c'est quoi? Ni C'est nini? l'âme Ni qui nous nafsi pousse à commettre inatusukuma le mal. na kufanya vibaya. Mais l'affection de Lakini l'esprit, kupenda roho c'est la vie. ni uzima. Maintenant, cette image-là Ile sura que Dieu a créée ile Mungu aliumba depuis la fondation du monde, tangia kumbiwa kwa dunia c'est Jésus. ni Yesu. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Ile Paulo anasema kwa Il dit, Wakolosai. Colossiens 1er, Wakolosai sura ya kwanza le 15e verset. mstari 15. Il dit les fils Anasema et mwana l'image du Dieu anakuwa ni picha invisible. ya Mungu asionekana. Les premiers-nés, Mzaliwa wa les kwanza premiers-nés Mzaliwa wa de kwanza toute la création. ya viumbe vyote. La chose la plus primordiale Kitu kia que kwanza, Dieu a fait kile Mungu en alitenda, créant l'homme, kuumba mtu. il a créé d'abord Aliumba l'homme cha kwanza à son mtu image, kwa sura qui est le yake. premier-né Anakuwa de mzaliwa wa toute la kwanza création. ya viumbe Et vyote. c'est Jésus. Na ni Yesu. Jésus Yesu. est dans l'Ancien Anakuwa Testament. Agano la Il Kale. est avant la fondation du Anakuwa monde. mbele ya kuumbia kwa Selon dunia, les desseins de kuambatana na matengenezo Dieu ya qu'il a Mungu, formé en ili lui, alitunga ndani il a yake, voulu alitamani que toute la plénitude utele wote réside en son uketi ndani image. ya sura yake. C'est pourquoi il a béni Ni son pale image. alibariki picha yake. Pour que l'homme, Juu mtu pour vivre juu ya kuishi la victoire, ushindi il faut qu'il laisse l'image de Dieu inapaswa aache sura le ya Mungu diriger. na kuongoza. Si l'image ne dirige pas l'homme, Kama sura iongoze mtu, c'est l'âme qui va ni diriger l'homme. nafsi itaongoza Parce que le mtu. corps est net. Kwani mwili Il inakuwa pale reçoit yenyewe. les ordres Inapokea tu de maagizo ce qui va triompher. ya ile Si tatawala. c'est l'esprit qui Kama ni roho triomphe, inatawala, l'homme va être dirigé par mtu l'esprit. ataongozwa na Le roho. corps ici Hii mwili sera dirigé par l'esprit. itaongozwa na roho. Mais si c'est l'âme Kama qui ni triomphe, nafsi inatawala, complication. na kwa mvurugo, Complication. matata. Ni kaloko tu. Un peu seulement. Mimi navunjika muimani. Mimi navunjika C'est dans dans la ton foi. âme qu'il y a Ni tous ces munafsi problèmes yako là. mnakuwa ile mambo. Unavunjika muimani. Unavunjika dans la foi. Comment wewe upa unavunjika kama Pourquoi muimani? toi tu es seulement Est-ce que brisé tu dans la sais foi? Est-ce que unajua? l'espérance qui est attachée à Tumaini cette inaungana na ile ile. imani unacheza La nayo? foi que tu joues avec. Tu sais, Unajua? je ne sais pas. Haujui. C'est pourquoi unatafuta wewe. C'est par là Pense qu'il cherche bulula. qu'on puisse seulement Chaque te fois, pousser pense wakati wote, kukubembelesha. qu'on puisse Tu seulement ne te peux pas caresser. influencer. Aweze kusukuma. Tu ne peux pas influencer. Aweze kusukuma. Maintenant Dieu Sasa Mungu crée toutes ces choses. anaumba vitu yote, Il termine l'œuvre de la création. anamaliza kazi ya kuumba. Maintenant, l'homme va Sasa pécher. mtu akafanya dhambi. Comment est-ce qu'il a péché? Namna gani alifanya Ce n'est dhambi? pas son esprit qui a péché, Haina roho yake ilifanya dhambi, c'est son âme. ni nafsi yake. Parce qu'avant de pécher, Mbele ya kufanya dhambi, elle va convoiter. N'est-ce pas, papa? Papa ewa a déjà akaanza parlé de tamaa. ça. Baba alisema hivi. Ça a créé la convoitise. Ilileta La tamaa. convoitise se trouve où? Tamaa iko wapi?
dans l'âme. Le diable n'a pas vaincu l'homme créé à l'image de Dieu. Depuis la fondation du monde, il n'a jamais vaincu l'image de Dieu. Et même quand le Christ est venu, le diable ne l'a pas vaincu parce qu'il ne savait pas quelle est la sagesse de Dieu. On explique bien cela. Il dit sagesse que le monde ne peut pas connaître. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Si le monde pouvait savoir, il ne pouvait pas crucifier Jésus. C'était caché à eux. Il s'est trompé la première fois dans le jardin d'Éden. Il s'est trompé encore la deuxième fois à la croix. Maintenant, on dit 1 Corinthiens 15, il dit quoi? Le verset 45. Il dit le premier homme, il était devenu une âme vivante. Amen. Maintenant, le deuxième Adam, il dit bien, il est devenu un esprit vivifiant. Maintenant, il dit ça comme si Jésus est devenu en deuxième position. Est-ce que Dieu a commencé par commettre une erreur pour venir l'arranger? Non, jamais. Dieu n'a jamais commis d'erreur. Jésus, même s'il est apparu après, mais il a existé avant. C'est ce que Paul dit. Même s'il a dit, il est le deuxième Adam, mais il est le premier-né de toute la création. Et quand Dieu dit, mon esprit ne demeurera jamais éternellement dans l'homme, parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. C'est dans Genèse 6. C'est-à-dire, malgré que l'homme est tombé, mais l'esprit de Dieu était toujours dans l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'âme domine l'homme, l'esprit reste sans effet. Ça n'agit pas. Mais quand c'est l'esprit qui domine, là et l'âme et le corps obéissent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Si c'est l'esprit qui triomphe en toi, tu vas vaincre et l'âme et le corps. Les deux faut obéir à Dieu. Il dit, dans mon entendement, il y a cette loi qui me dit fais le bien. Quand Paul se plaint en Romains 7, mais je trouve aussi en moi qu'il y a une autre loi qui résiste à la loi de mon entendement, qui me pousse à faire le mal. Le bien que j'aime, je ne le fais pas. Mais le mal que je n'aime pas, je le fais. C'est-à-dire c'était un combat entre l'esprit et l'âme. Il dit, par la loi de mon entendement, je me réjouis de la loi de Dieu. Mais par la loi de ma chair, je résiste à la loi de Dieu et je fais le mal. Misérable que je suis. Maintenant en Romains 8, il dit gloire soit rendue à Dieu par Jésus, parce que la loi de l'esprit a vaincu sur la loi de la chair et de la mort. C'est-à-dire cette victoire, nous avons cette victoire en Jésus. Ainsi en Jésus, la loi qui était dans notre esprit et que l'âme était en train d'empêcher. Maintenant en Jésus, cette loi est vaincue par la croix. Et le péché, c'était quoi? Le péché, c'était le refus de croire. C'est comme ça que l'homme a péché. Il a refusé de croire à la parole de Dieu. Il a cru à la parole du diable. C'est ça le péché. Partout dans la Bible, le péché c'est écrit au singulier. C'est un seul péché. C'est quoi le péché? C'est refuser de croire. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça entre
inaifika. C'est ce que Adam et Ile Ève Adam na Ewa ont commis dans le jardin walifanya ndani ya d'Éden. shamba la Edeni. Ils ont refusé de croire à la parole de Dieu. Balikatala kuamini Ils kuneno ya ont cru à la Mungu. parole du diable. Baliamini kuneno ya C'est ça le shetani. péché. Ni ile zambi. C'est pourquoi Apocalypse Ni 2, pale Ufunuo il sura dit ya quoi? pili nasema nini? Souviens-toi d'où tu es tombé. Kumbuka wapi ulianguka. C'est-à-dire quand on dit d'où tu es tombé, Wapi ulianguka. c'est-à-dire cherche les raisons, Tafuta les kenyewe. causes de ta chute. Kenyewe kia kushindwa kwako. Alors répands-toi Na utubu. et maintenant reviens Sasa rudia. à ton premier amour. Mapendo Papa yako Peter ya a dit kwanza. ça. Papa Peter alisema vile. Souviens-toi d'où tu es tombé. Kumbuka nini La Bible ne dit pas que souviens-toi où tu es tombé. Parce que où tu es tombé, ça nous a amené dans beaucoup d'erreurs. Si aujourd'hui les gens cherchent les jardins d'Éden, ils cherchent où l'homme est tombé. Si les gens cherchent à savoir, il est fruit ni ma pomme ou bien ni ma orange, c'est chercher où tu es tombé. Mais cherche d'où tu es tombé. Cherche les causes de ta chute. Il n'y a qu'une seule cause, le refus de croire. L'incrédulité, c'est ça le péché qui a amené l'homme dans la chute. Jésus le confirme en Jean 16. Jean 16. Quand il parle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est au 8e verset. Jean 16, 8e verset. Il dit quoi? Quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. C'est au singulier. La justice et le jugement. Maintenant, le 9e verset. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça le péché. Sans compter les autres péchés. C'est pourquoi le même Jean, quand il écrit l'épître, il dit si tu vois ton frère commettre le péché qui n'amène pas à la mort, reprends-le. Et puis il dit, il y a le péché qui amène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés dont je parle. Là, ça sème la confusion. Le péché qui amène à la mort, c'est l'incrédulité. Maintenant, quand l'incrédulité s'installe, ça va te pousser à commettre d'autres péchés. C'est pourquoi Psaume 14, il dit quoi? L'insensé dit ça dans son cœur, qu'il n'y a point de Dieu. Ça c'est la première chose que l'homme fait avant de commettre d'autres péchés. Refuser de croire en Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est l'incrédulité. Maintenant il continue, il dit, ils ont commis des choses abominables. Là ça donne la porte à d'autres péchés. Mais le seul péché, c'est d'abord tu refuses de croire en Dieu. Et puis, tu commets d'autres péchés. Israël, ceux qui sont tombés dans le désert, ils sont tombés pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire. Est-ce qu'ils ne commettaient pas les péchés? Même si on les sanctifiait chaque fois. Il y avait les sacrificateurs. Pourquoi ils étaient là? C'est pour les péchés. Chaque fois, on donnait les sacrifices pour l'expiation. Mais pourquoi pour d'autres péchés là, Dieu ne les a pas refusés d'entrer en Canaan? La Bible dit, après tout ce que j'ai fait pour eux, ce peuple ne croit pas en moi. C'est pourquoi ils n'entreront pas. Là, c'est la version du péché. Maintenant, Paul dit que dans les passages que nous avons lus, j'ai eu beaucoup de peine pour exprimer aujourd'hui et expliquer le mystère de toute la création. Et ce mystère, c'est caché en Jésus. À savoir, les païens deviennent héritiers ou bien co-héritiers ensemble avec Christ par la foi. La foi en qui? En Jésus. C'est-à-dire, maintenant au Colossiens, il dit quoi? C'est Jésus-là. Il est l'image de Dieu en qui il y a toutes les bénédictions. Selon Ephésiens 1, il dit toutes les bénédictions dans les lieux célestes sont cachées en Jésus.
C'est-à-dire l'homme à qui Dieu a dit domine, assujetti, c'est son image. Et cette image, c'est Jésus de Nazareth. Alors c'est pourquoi il n'y a pas de salut, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'influence en dehors de Jésus. Nous, même si nous sommes venus après, ce n'est pas tard. Parce qu'en Jésus, il nous suffit une chose. Croire seulement. Croire seulement. Parce que ceux de l'Ancien Testament, ils sont sauvés par la foi. Et nous, du Nouveau Testament, nous sommes sauvés par la foi. Dans l'Ancien Testament, il y en a qui disent que Jésus n'était pas là. Maintenant, ceux-là que Hébreux 11 nous écrit, ils sont de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Ils ont fait quoi? Ils ont cru. Et par leur foi, ils n'ont jamais été vaincus par les diables. Jamais. Par la foi. Enoch. Quel est le pasteur qui a prêché à Enoch de marcher avec Dieu? Il a cru seulement à tel point que Dieu, dans son âme, il était comblé de joie. Il dit, allez, viens chez moi. Il est enlevé. Les mystères cachés de tous les temps s'est révélé en Jésus. C'est pourquoi Jésus a accompli Genèse 1, la domination. Lisez Colossiens. À lui, il y a trône, dignité, domination. Toutes ces choses ont été créées pour lui, en lui et par lui. Il accomplit Genèse 1. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils ont aussi dominé. À cause de quoi? Ce n'est pas leur force. Ils ont cru à l'image de Dieu, qui est Jésus. Jésus est depuis la création. On ne vous trompe pas. Maintenant, s'il est venu après, vous vous dites que le salut c'est en Jésus. Maintenant, avant qu'il vienne, comment les autres sont sauvés? Ils sont sauvés par la foi. Dieu a créé Jésus avant la fondation du monde. C'est ça que le passage que nous avons lu. Il dit quoi? Selon les desseins éternels que Dieu a formés en lui avant la fondation du monde. Les mystères de toute la création. Jésus, il est partout. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, dans Jean 8, il dit quoi? Avant que Abraham ne fût, moi je suis. Ils étaient troublés. Comment toi? Unazali kwa pakapsa. N'est-ce pas huku mtoto wa Joseph et Marie? Comment expliquer que toi tu as existé avant notre père Abraham? Connaissance ya muamu. Pandisha tena. Fika mu connaissance ya kiro. Tu vas comprendre que le salut est en Jésus et tu auras la paix. Personne ne peut te troubler. Personne. Personne. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un mystère dans la création. L'image de Dieu. C'est pourquoi il dit quoi? Maintenant dans le siècle présent, toute la création, tout le monde entier reconnaît aujourd'hui par l'église la richesse, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça le passage que nous avons. Ephésiens 3. Si du moins l'église comprend ces mystères, le monde va savoir aujourd'hui la sagesse de Dieu. Le monde va savoir aujourd'hui que le salut c'est en Jésus. Vous savez pourquoi vous témoignez Jésus avec modeste? Parce que vous avez peur. Ils étaient sauvés par quoi? On est qu'à la kimia. C'est à Kaja Mungu Kungu. Ce n'est pas compliqué. C'est la foi seulement. La foi. Le monde
aujourd'hui, si nous voulons influencer le monde, c'est par Jésus, la sagesse de Dieu que le monde ne connaît pas. S'ils connaissent cette sagesse, ils vont croire. Mais c'est à nous d'influencer ce monde. C'est pourquoi nous parlons de ces mystères. Pour rassurer quelqu'un, quand tu te lèves le matin, n'aie pas de doute. Tu es caché en Dieu. Tu as beaucoup de valeur en Dieu. Les païens aujourd'hui, ils deviennent héritiers. Colossiens, il dit quoi? Nous qui croyons, nous participons à la gloire. Nous participons à la gloire. Pourquoi vous avez l'incertitude? Si vous avez des problèmes, vous laissez les problèmes vous influencer. C'est parce que vous ne connaissez pas. Dieu est très sage. Très sage. Depuis la fondation du monde. Mais comprenez cela. Ce n'est pas une simple affaire. Croire en Jésus. Vous entrez dans le plan de l'éternité. Vous entrez dans la pensée de Dieu. Dieu se dit voilà. Pourquoi? Parce que dans la prédestination, il a prévu des choses. Il a prévu des choses. Il a prévu que le salut sera par la foi en lui. Ça, c'est la première chose. Et la condamnation viendra par l'incrédulité à lui. Et la foi, ça marche avec l'obéissance. L'incrédulité, ça marche avec la désobéissance. C'est pourquoi Adam et Ève, quand ils n'ont pas cru, la deuxième chose qui a suivi, c'est quoi? Ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Ça marche avec ces deux choses. C'est pourquoi il dit, moi Dieu, je prends plaisir à l'obéissance. C'est-à-dire la foi, quand elle est là, ça te pousse à obéir à Dieu. C'est pourquoi ça vient en première position. Si tu ne crois pas, tu vas désobéir. Si tu crois, obéis, ne résiste pas. D'où vient que tu dis que tu crois en Dieu, mais tu désobéis. Quelque part là, vérifie en qui tu as cru. L'image de Dieu, il y a toutes les bénédictions célestes à l'image de Dieu. Il y a la paix, la joie, la stabilité, toutes ces choses. La Bible dit, tout ce qui existe, les visibles et les invisibles, sont créés en Jésus. Maintenant, toi tu dis, tu crois en Jésus, mais tu es dans l'incertitude. Pourquoi? Comment ça? Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez avoir la connaissance de ces mystères. Que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'image de Dieu en Jésus. Ainsi vous pouvez vivre de gloire en gloire. C'est écrit dans la Bible. Bon, on termine par là. Je peux même vous donner ce passage, c'est 2 Corinthiens. Le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et si vous montez avant là, la Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Vous voulez vivre la gloire? Il faut que vous soyez transformés à l'image de Dieu. Et cette image-là, c'est Jésus. Ne tardez pas. Ne freinez pas votre bénédiction. Vous avez déjà cru. Ne freinez pas votre bénédiction. Même si ça se trouble, même si c'est compliqué, croyez qu'en Jésus, vous êtes
transformés en cette image-là. C'est quelle image? L'image de gloire. Ainsi vous pouvez vivre de gloire en gloire. Ce qui veut dire de victoire en victoire. Vous allez vaincre et l'amertume dans l'âme. Et toutes choses là qui vous troublent. David dit, mon âme, reste calme. Ne te trouble pas au-dedans de moi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il te connaît. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son âme de se taire. Regarde, toi tu es loin. On t'a loin. Tu vis dans les casernes. Il dit à son âme, tais-toi. Laisse que l'esprit de Dieu te domine. Soumettez la volonté de vos âmes à l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu vous conduit, vous vivrez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Jérémie aussi a dit ça. Dans Lamentation 3. Il dit quoi? Quand je pense à l'absence, à toutes ces choses mauvaises, j'ai l'amertume dans l'âme. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais j'ai fait une chose que j'ai fait passer dans mon âme. Donc mon essassé Kikalakimia. Je lui rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Oui, mateso itakuya. La souffrance viendra. Ambia amiako. Les bontés de l'Éternel. Il dit, je fais repasser. Inaingia inatoka jusqu'à ce que il dit quoi? J'ai fait une chose qui me donne l'espérance, jusqu'à ce que l'espérance puisse naître dans mon âme. Ainsi la victoire sera ma part à moi. Alors nous concluons par ce verset. Nous concluons. Ce que Dieu a fait, les comprenez. Psaume 62. D'abord au verset 3. Au verset 2 plutôt. Il dit quoi? Psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Vous comprenez? Mon âme, pour avoir la victoire, il faut que mon âme il soumette. Il confie kwa Mungu. Pourquoi? Parce que salut haitatokea kwa mtu mwingine. Wokovu haitakuja kwa mtu mwingine. Mpaka kwa Mungu. Mais seulement en Dieu. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Quand mon âme se soumet à l'esprit de Dieu, maintenant au verset 12 il dit quoi? Il donne la raison. Pourquoi il dit ça? Au verset 12, Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé avant la fondation du monde. Pendant la création, il a parlé que j'ai créé l'homme pour qu'il domine. Ça, c'est la première fois qu'il a parlé. La deuxième fois qu'il a parlé, il a parlé que toutes les richesses, l'accomplissement de toutes ces promesses s'accomplit en Jésus. C'est la deuxième fois. Mais David comprend une seule chose, que la force est à l'Éternel. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, c'est une seule chose. La force, la victoire, la domination, tout ce que nous cherchons sont en Dieu. Sont en Dieu. Sont en Dieu. Personne d'autre. Il a parlé la première fois. Même si les autres ont échoué, il y en a eu qui ont compris. Ils ont vaincu. La deuxième fois, il a parlé encore. Oh, bien-aimé, c'est une seule chose. La victoire
victoire est en Dieu. La force pour vaincre, pour influencer est en Dieu. Est en Dieu. Croyez. Ne soyez pas incrédules. Croyez. Ne soyez pas incrédules. Que personne ne vous trompe. Que personne n'utilise sa philosophie pour vous tromper. La force est en Dieu. Nous nous inclinons dans la prière. Vous avez écouté la parole. La première des choses que j'ai dit. J'ai dit ce message vient pour dire à quelqu'un, si tu perds ton temps à hésiter pour ne pas croire, voilà le moment. Voilà le moment. Prends une décision. Toutes les raisons de ton existence se trouvent en Dieu.